Arrête-toi. Avant que la nuit ne décide pour toi, prends une seconde. Pas pour comprendre, pour ressentir. Parce que ce que tu vas entendre, ce n'est pas une histoire. C'est une réalité qui passe chaque jour sans faire de bruit. Bonsoir, je suis le poète Amoétique et ce soir, avant de prendre une pause, je reviens avec ce poème. C'est une scène ordinaire, trop ordinaire pour qu'on la remarque. Elle ne choque pas, elle ne crie pas, elle ne dérange pas. Et pourtant, elle détruit doucement. Elle parle de la vie qui presse, du travail qui grignote, de l'argent qui promet de sécuriser demain, mais vole aujourd'hui. Elle parle surtout de ceux qui aiment encore, mais n'ont plus le temps de le montrer. Voici. L'essentiel t'attend dans le silence. Tu rentres, le soir est tiède, mais en toi quelque chose est déjà éteint. Tes pas pèsent plus lourd que tes épaules, comme si la journée ne s'était jamais vraiment arrêtée. Comme si tu avais laissé une partie de toi ailleurs. Et tu ouvres la porte comme on ouvre une boîte vide. Comme si tu savais déjà qu'il manque quelque chose sans vouloir le regarder. Là, dans la pénombre, elle t'a entendu. Elle n'a pas bougé tout de suite, elle a attendu. Une seconde de plus. Peut-être la dernière où tout pouvait encore revenir. Elle a redressé le dos comme on rassemble ce qu'il reste. Elle a remis un peu de lumière dans ses yeux, pas pour elle, pour toi. Mais tu ne les regardes pas, tu passes. Un baiser sur la joue, même pas. Un geste rapide, un réflexe, pas une présence. Tu crois être là. Tu crois que c'est suffisant d'exister dans la pièce. Mais être là, ce n'est pas respirer au même endroit. C'est voir, c'est sentir, c'est répondre. Et toi, tu ne touches plus rien. Mais ta présence est un fantôme, un air tiède qui ne touche plus personne. Ton épouse te regarde, pas comme avant. Elle ne cherche plus, elle constate. Elle a cessé de parler d'amour, pas parce qu'elle ne le ressent plus, mais parce que ses mots ne trouvent plus d'endroit où vivre. Elle parle de futilité, de course, d'horaire. Elle dit des mots logistiques, comme on dit des mots d'adieu en plusieurs années. Doucement, sans rupture, sans violence. Tes enfants courent dans le salon comme le vent court dans les feuilles mortes. Ils sont encore pleins de vie, encore pleins d'élan. Mais leur regard commence déjà à apprendre. Ils veulent t'attraper, ils veulent t'accrocher à leur enfance avant qu'il ne soit trop tard. Parce qu'ils ressentent ce que toi, tu refuses de voir. Mais toi, tu es fatigué, pas seulement du corps, de l'intérieur. Ton corps est un bureau, ta tête une usine, ton cœur un agenda trop rempli. Tu enchaînes, tu gères, tu encaisses. Mais tu ne ressens plus. Tu dis « j'ai pas le temps » et tu crois que l'amour attend, qu'il comprend, qu'il reste. Mais l'amour n'attend pas. Il ne lutte pas, il s'efface. Tu as des chiffres à résoudre, des messages à lire, un monde à suivre. Mais le monde te vole et tu le laisses faire. Tu manges sans goût, comme si nourrir ton corps suffisait à nourrir ta vie. Tu dors sans rêve, comme si ton esprit n'avait plus d'endroit où s'échapper. Tu vis sans peau. Plus rien ne te touche vraiment. Et tu crois que l'essentiel est dans ce que tu obtiens. Mais un jour, le miroir ne te reconnaîtra plus. Il hésitera, comme toi. Tu verras ton épouse partir sans un cri, sans colère, sans bruit. Parce que l'amour, quand il meurt, ne fait pas de scène. Tu verras tes enfants cesser de tendre les bras, pas parce qu'ils ne t'aiment plus, parce qu'ils auront appris à ne plus attendre. Tu tendras les tiens, mais ils seront vides, parce que le manque creuse plus vite que l'amour ne remplit. L'essentiel ne hurle pas, il ne frappe pas. Il s'éloigne sur la pointe des pieds, chaque jour, un peu plus loin, sans que tu le remarques. Il t'attend chaque jour dans le regard de ceux qui t'aiment et que tu ne regardes plus. Il est là, toujours là, mais pas éternel. Il est dans une assiette chaude posée sans mots, dans une main frôlée au bord du lit, dans un silence partagé qui aurait pu devenir un souvenir. Dans un « Papa, tu joues ?» que tu n'as pas entendu. Pas parce que tu ne voulais pas, mais parce que tu n'étais déjà plus là.
Tu veux réussir, mais tu échoues l'essentiel. Parce que réussir, ce n'est pas posséder, c'est être là, vraiment là, vivant, présent, disponible, dans chaque battement de l'amour qu'on te donne. Et quand le silence aura tout pris, quand la maison ne fera plus de bruit, quand ton lit sera froid, quand tes photos ne souriront plus qu'à ton absence, tu comprendras. Mais il sera tard, et ton cœur dira enfin, trop tard. J'étais là, et je n'ai pas vu. Merci.